Madame la Ministre, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui au ministère de la décentralisation et de la fonction publique, un ministère d'habitude plutôt dans l'ombre, mais qui depuis 2 ans est sous les feux de l'actualité avec la loi d'affirmation des métropoles et la réforme territoriale. Vous vous en doutez, les acteurs économiques suivent de très près ces réformes. Le thème qui nous réunit ce soir est l'attractivité des territoires, un enjeu majeur dans la compétition économique. Or, ces dernières années, la région Catalogne ou des métropoles comme Amsterdam ou Milan ont développé de véritables stratégies d'attractivité. À l'exception notamment de Lyon et de la région Bretagne que vous connaissez très bien, les collectivités françaises apparaissent en retard par rapport à leurs concurrentes européennes. Partagez-vous ce constat et selon vous, comment devrait-elle y remédier? Alors, elles ne sont pas toutes en retard, nos régions, bien loin de là, y compris la région PACA. En revanche, ce qu'on n'avait pas assez écrit, c'est le lien entre les métropoles et les régions. Donc nous, avec la loi MAPTAM, puis avec la loi d'ailleurs d'organisation territoriale de la République, on essaye, et je pense qu'on va réussir, à avoir gagné 2 échelons dans l'attractivité des territoires. D'abord des métropoles beaucoup plus fortes, qui sont seules chargées des aides économiques dans les intercos, mais avec une région qui, elle, a le levier des aides directes, le levier de la possibilité, par exemple, d'entrer au capital pour une entreprise naissante ou une entreprise qui est en train de se développer tellement vite qu'elle a besoin d'un soutien ponctuel. Voilà des outils qui vont être plus efficaces, qui vont être plus simples et qui font faire lien entre nos régions et nos métropoles. Vous l'avez dit, la loi NOTRe devrait consacrer le leadership des régions en matière économique aux côtés des métropoles. D'après vous, comment devrait fonctionner l'articulation entre ces 2 strates administratives pour développer l'attractivité des territoires? Alors, nous avons en même temps créé la conférence territoriale de l'action publique. Non pas que nous ne faisons pas confiance aux élus, mais on demande aux élus de toutes les régions de France, qu'ils soient élus régionaux, départementaux ou élus urbains ou d'intercommunalité, qui fait quoi en termes de projet. Il y a un projet qui intervient. Il est porté par une région, il est porté par une métropole, il est porté par une entreprise. On se met tous autour et on dit comment on règle cette question. Très bien. Toujours à propos de la loi NOTRe, la clause générale de compétence a été supprimée, une initiative saluée par l'ensemble des acteurs économiques et le MEDEF-PACA. En revanche, le tourisme, enjeu majeur de nos territoires et de notre région, devrait demeurer une compétence partagée entre toutes les collectivités, une décision qui est source d'inquiétude ou d'incompréhension chez les chefs d'entreprise. Que leur répondez-vous ce soir? Alors moi j'espérais effectivement qu'on soit plus précis sur la compétence tourisme. Pourquoi ? Parce que nous avons quelques 80 millions, un peu plus de 80 millions de visiteurs, 50 et quelques millions de valeur ajoutée. L'Espagne a 50 millions de visiteurs et plus de 80 millions de valeur ajoutée. Donc on a un vrai problème, non pas d'attractivité, la France est attractive. La France est une destination connue, mais on a sans doute une question de produits touristiques à offrir. C'est quel type de produits, quel type de clientèle, existence, émergente, à venir. Donc on a des vraies questions. Donc j'espérais, moi, avoir un chef de file là très clair des régions. Bon, pour l'instant, les parlementaires n'en ont pas voulu. Dernière question, Madame la Ministre. Vous étiez récemment à Marseille, aux côtés de Manuel Valls. Au cours de sa visite, le Premier ministre a abordé cette question d'attractivité des territoires. Selon vous, quelle place les acteurs économiques doivent-ils prendre dans cette ambition du gouvernement? Sur une grande région comme Aix, Marseille, Provence et PACA, aujourd'hui, vous avez des projets très importants. On parle souvent de Pégase, de Fabre, etc. Beaucoup de projets dans lesquels les acteurs économiques sont très engagés. Moi, je proposais un comité des projets. Il faut que des acteurs économiques y soient. Parfait. Madame la Ministre, merci infiniment. C'est moi. Merci beaucoup. Merci.